Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce débrief tardif. On va se voir du coup la FP1 et la FP2 du MotoGP sur ce circuit d'Argentine. Mais je voulais aussi vous parler d'une solution pour avoir accès à de nombreux sports mécaniques sans frais supplémentaires. Fini les abonnements à tout va grâce à NordVPN. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi avoir besoin d'un VPN. C'est tout simplement parce que ces nombreux sports mécaniques sont disponibles gratuitement, soit en Belgique, soit en Suisse pour les personnes qui y résident. Justement, si vous êtes en France, malheureusement, vous n'y avez pas accès et vous avez besoin de passer par un VPN, par exemple NordVPN. Bref, je vous montre comment ça marche, vous allez voir, c'est très simple. Vous vous localisez soit en Belgique et sur internet, vous allez sur le site de la RTBF, soit en Suisse et sur internet, vous allez sur le site de la RTS. Il y a bien sûr un tuto qui vous montre tout ça étape par étape si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement. Alors NordVPN a bien sûr d'autres nombreuses fonctionnalités, surtout que spécialement pour le mois d'avril, vous avez une cerise sur le gâteau. Si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans chez NordVPN, vous aurez peut-être la chance de gagner une Tesla Model Y. Vous avez les étapes et les conditions pour participer à l'image. Et si vous voulez donc franchir le pas et vous abonner, avec mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous avez de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an et de 2 ans, avec en plus des mois offerts, surtout que vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc n'hésitez pas à aller essayer tout ça. Comme d'habitude, merci bien sûr à NordVPN de sponsoriser les vidéos débrief du vendredi, et un grand merci à vous, ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront avec mon lien, ça permet de soutenir la chaîne. C'est parti pour le débrief. Allez, on commence donc par un rapide point de vue de la FP1. Je vous montre très rapidement le classement parce que la majorité des pilotes ont amélioré lors de la FP2. Enfin, techniquement, il faut dire maintenant P2, hein, Practice 2. Papy fait de la résistance. Moi, je continuerai à dire FP2, cette bonne vieille Free Practice 2. Mais bref, du coup, on a énormément accéléré, bien sûr, pour se mettre dans les 10 pilotes directement qualifiés en Q2 cet après-midi. Et vous allez voir, il y a quand même des grosses surprises et surtout de grosses déceptions. Ceux qui avaient en tout cas le sourire ce matin, c'est bien sûr Aprilia et surtout Top Gun Maverick. Je ne parle pas du film, mais de Maverick Viñales, premier lors de cette première journée d'essai. Un Viñales qui a roulé donc en 1.39.207 et qui était extrêmement performant. La même pour son coéquipier Aleix Espargaro deuxième. On avait ensuite derrière Jorge Martin troisième. Une petite surprise, même si on le sait performant ici, Takaaki Nakagami avec sa Honda. Ensuite, on avait Alex Marquez, Johann Zarco, Luca Marini. La deuxième surprise de cette FP1, Franco Morbidelli dans le top 10, 8ème et devant Fabio Quartararo. Alors je ne veux pas manquer de respect à Franco Morbidelli, mais je pense que c'est pas souvent qu'on verra le pilote italien devant Fabio. Et pour terminer ce top 10, à la 9ème position, il y avait Marco Bezzecchi et 10ème Francesco Bagnaia. On pouvait retrouver un Fabio Quartararo très loin, 15ème. Et pour compléter cette première séance d'essai, je voulais donc vous afficher les meilleures vitesses de pointe moyennes. Alors bref, je ne vais pas spécialement vous les décrire et vous les expliquer en long et en large parce que c'est globalement la même chose. On peut voir quand même des Yamaha assez performantes du point de vue de la moyenne, des 5 meilleures vitesses moyennes. On peut se retrouver du coup pour Fabio et Morbidelli devant des Alex Marquez, des Jorge Martin, des Luca Marini. C'est pas tout le temps le cas, c'est quand même à noter. Sinon devant on voit que Ducati et Aprilia roulent très fort. Petite surprise quand même du point de vue de Honda avec la position d'Alex Rins qui a fait une meilleure vitesse maximale de 335.3. Maintenant du point de vue de la moyenne on est aussi un petit peu plus en retrait. On sent clairement que KTM et Honda sont un peu plus en retrait. Au milieu, on va dire qu'on retrouve Yamaha et devant, on a Ducati et Aprilia. Bref, maintenant concentrons-nous donc sur la FP2. Je vous rappelle que j'ai changé un petit peu ma façon de faire. C'est ce que j'ai fait dans les vidéos débrief de samedi et de dimanche pour Portimao. Je vais maintenant me concentrer sur des points majeurs et revenir en fait sur certaines positions, sur certains pilotes du coup dans ces points et non plus partir de la 10e place et de remonter jusqu'à la première place. J'espère que c'était clair. J'ai pas l'impression d'avoir été très clair, mais bon, j'espère que vous avez compris. Et on va donc commencer par le point, l'événement majeur de cette première journée d'essai, c'est bien sûr Aprilia qui a été extrêmement performant. C'est vrai que cette année on a peur peut-être, enfin je pense que beaucoup de personnes ont peur de voir une Ducati Cup, des Ducati qui surdominent partout. Et bah ici dès l'Argentine on retrouve donc un autre constructeur en tête, c'est Aprilia, et Aprilia a vraiment extrêmement bien roulé avec de magnifiques performances des deux pilotes usines. Ce matin, Viñales était premier, Aleix Espargaro était deuxième, et cet après-midi, c'est Aleix Espargaro qui reprend la tête à Maverick Viñales, qui est donc classé deuxième. Et vous savez, j'ai aussi un autre point, le top du débrief, et clairement, c'est aussi Aprilia qui est dans cette catégorie. Ils ont vraiment surdominé ces essais. Alors bien sûr, et on va le voir, Ducati est très performant, ils sont en deuxième position, entre guillemets, mais Aprilia a vraiment brillé, et on se rappelle que la première victoire d'Aprilia depuis le retour, et la première victoire de la carrière de Aleix Espargaro en MotoGP, c'était sur ce même circuit l'année dernière.
Donc attention à Aprilia, je pense vraiment, après on verra demain, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a de grandes chances de par exemple pouvoir voir peut-être la première victoire de Maverick Viñales chez Aprilia. Il a été extrêmement performant, il est très rapide sur chrono unique, mais il est aussi très rapide du point de vue du rythme de course. Attention à ces deux hommes, que ce soit donc déjà demain, parce qu'on aura bien sûr la course sprint. Pour la surprise de cette journée, j'ai envie de mettre LCR Honda, parce qu'on a pu retrouver donc Takaaki Nakagami à la 8ème position et Alex Rins à la 10ème place. Les deux pilotes LCR Honda sont donc directement qualifiés en Q2 pour la qualif de demain matin. C'est quand même une grosse surprise parce qu'on le sait tous, Honda est dans une panade vraiment difficile. On est dans la galère, on essaie de trouver des solutions. Maintenant, je vous rappelle que l'Argentine a toujours été un circuit qui fonctionnait quand même relativement bien pour la Honda. C'était déjà le cas sensiblement l'année dernière. Et c'est pour ça aussi que je me dis encore une fois que c'est bien dommage que Marc Marquez, la tête d'affiche de Honda, ne soit pas présent pour ce week-end. Par contre, l'autre pilote Honda, celui qui est dans l'équipe usine, Joan Mir, qui a fait de très beaux débuts, je trouve, à Portimao et qui a montré de belles choses, a été quand même en grande difficulté aujourd'hui. Il a été longtemps dernier, ça a été très compliqué pour lui du point de vue du rythme de course, du point de vue des chronos uniques. Il a pu prendre une roue et ça l'a aidé un petit peu. Joan Mir, il s'est retrouvé 13ème, mais on sent clairement que ça va être un week-end compliqué pour lui. On passe donc maintenant à un autre point, l'attendu. Qu'est-ce qui était attendu du coup pour cette première journée? Je pense que ça va être globalement un point qui va se répéter étonnamment jour après jour, week-end après week-end. Ce qui était attendu est arrivé, bien sûr, Ducati est performant. Et oui, sur les 8 pilotes Ducati, seulement 2 ne sont pas dans le top 10. On a donc Alex Marquez 11ème et Fabio Di Giannantonio qui est aussi malheureusement un petit peu loin à la 15ème place. Sinon, on retrouve les pilotes VR46 aussi en tête. Encore une fois, eux aussi, ils font quand même un sacré début de saison. On espérera bien sûr que au niveau de la course, ça pourra se concrétiser, surtout pour Luca Marini, qui a clairement été décevant lors de la journée du samedi avec la course sprint et la journée du dimanche à Portimao avec la course principale. En tout cas, on retrouvait Marco Bezzecchi 3ème, Marini 4ème, un Johan Zarco qui a vraiment très bien brillé, qui était un peu plus en retrait en FP1 et qui a montré vraiment de très belles choses. Et je vous le dis, Johan Zarco a fait quelques petites erreurs dans le chrono d'attaque. Il pouvait même être un petit peu mieux classé du coup. J'aurais bien aimé voir Johan Zarco pour mes pilotes Ducati, mais bon, c'est déjà très bien pour Johan d'être dans le top 5. On retrouve aussi un autre pilote Ducati un petit peu moins en forme aujourd'hui, c'est Francesco Bagnaia à la 6ème position. On retrouve ensuite Jorge Martin 7ème. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ça va être le point de la surprise 2.0. C'est Franco Morbidelli. Franco Morbidelli qui était dans sa journée de légende. Un Franco Morbidelli qui a vraiment été très performant ce matin quand même en étant dans le top 10. Et il est arrivé à réitérer ce petit exploit clairement en étant classé 9ème lors de la FP2. J'ai attendu un petit peu de parler de cette surprise parce que ça va avoir un lien avec le sujet qui va suivre, la déception, mais clairement on a pu voir un Morbidelli très performant. Alors sur chrono unique il a montré de belles choses et pas spécialement en prenant des roues bien sûr. Maintenant bien sûr pour le rythme de course c'est plus compliqué. Beaucoup de pilotes ont vraiment très bien travaillé pour le rythme de course. Par exemple les pilotes Aprilia ont été extrêmement performants, les pilotes Ducati aussi ont brillé. Par exemple Marco Bezzecchi lors de la FP2 a eu l'un des meilleurs rythmes. Bref, on a beaucoup travaillé, c'est sûr que Morbidelli je m'attends pas qu'il soit peut-être dans le top 5 pendant la course, mais il a montré de belles choses. Et justement, ça va en lien, comme je vous l'ai dit, avec la déception de cette journée. Un autre pilote Yamaha, Fabio Quartararo, qui n'est pas dans les 10. Et je vous le dis directement, ça commence à sentir très mauvais, déjà pour ce week-end, mais surtout pour cette entame de saison. On a commencé à voir des images que l'on n'aime pas voir quand Fabio Quartararo commence à s'énerver sur sa machine. Un Fabio qui a beaucoup attaqué, qui a aussi bien sûr bossé pour le rythme de course. Il n'était pas spécialement loin, mais clairement il n'était pas parmi les meilleurs. On a essayé pas mal de pneumatiques, on a essayé pas mal de choses, surtout que je vous rappelle un point qui était assez intéressant du coup pour cette saison 2023. Les pneus Michelin ont changé, surtout ici en Argentine. On retrouve donc par exemple un hard qui était le medium de l'année dernière et du coup un medium qui était le soft de l'année dernière. Donc on a pu tester pas mal de choses du point de vue des pneus. Globalement on a l'impression que tous les pilotes vont rouler avec un hard à l'avant pour la course et un medium à l'arrière. Après on verra bien sûr comment tout ça évoluera. En tout cas Fabio Quartararo qui était complètement à côté de ses pompes aujourd'hui, j'ai envie de dire. En tout cas on l'a vu très agressif. Est-ce que c'est ce qu'il fallait vraiment alors qu'on sait que cette piste est quand même assez sale et qu'on a du mal à trouver réellement du grip? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tout mettre sur la performance de Fabio ou est-ce qu'il faut tout mettre sur la performance de la Yamaha? Bon, je pense que beaucoup de personnes vont plutôt critiquer la Yamaha, mais pourtant Morbidelli lui, il est bien arrivé à la mettre cette Yamaha dans le top 10 donc.
Gros point d'interrogation, est-ce qu'on a un Fabio qui s'énerve? Il y a des chances, on l'a vu déjà s'énerver sur la machine, on le sent un petit peu déconfit, il a une mine déconfite, il est un peu perdu globalement Fabio Quartararo, parce qu'aujourd'hui cette Yamaha a de grandes difficultés. Il a montré que globalement quand il essayait d'accélérer, il avait tendance à perdre du grip à l'arrière, et vous imaginez bien qu'avoir une moto qui fait des burns à chaque virage ou à chaque accélération, ça commence vite à être compliqué. Donc va falloir la trouver la solution, surtout que moi je suis inquiet de quelque chose, c'est qu'on a quand même des pilotes qui pourront être performants demain en Q1, parce que je vous rappelle que Fabio, en n'étant pas du coup dans les 10, il ne sera pas directement qualifié en Q2, il passera donc demain par la Q1, et on sait que la qualification pour Fabio Quartararo est extrêmement important. Et quand tu vois par exemple des Brad Binder, des Jack Miller, même des Alex Marquez du coup dans cette Q1 pour demain, ça va pas être simple pour Fabio, ça va pas être simple pour Fabio de trouver la solution. Donc si Fabio venait à encore une fois être assez loin, je m'attends à une course sprint et à une course du dimanche qui risque aussi d'être très compliquée. Et là, on va rentrer dans une boucle clairement extrêmement négative. Et en petite déception aussi de cette journée, c'est KTM, on les a vus briller bien sûr lors de la course de dimanche. Là, malheureusement, KTM ne semble pas aussi performant qu'à Portimao. On retrouve Brad Binder 12e et son coéquipier Miller à la 16e place. A noter que chez GasGas, Augusto Fernandez est 17e et qu'on n'a toujours pas bien sûr son coéquipier Pol Espargaro qui continue de se remettre de sa grave chute qu'il a pu avoir vendredi. Et on a eu une petite information lors du Grand Prix d'Austin. On va donc remplacer Pol Espargaro par Jonas Folger. Voilà, en tout cas pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous avoue qu'on est totalement dans un format en accéléré. J'essaie quand même de faire quelque chose de concis en vous donnant les informations principales, mais je peux pas m'étaler en long et en large bien sûr sur tous les sujets parce que j'essaie quand même de vous sortir la vidéo le jour même. Et quand la FP2 se termine à 21h en France, vous imaginez bien que j'ai pas envie de vous sortir la vidéo à 3h du matin. Donc c'est assez compliqué. J'essaie quand même de faire quelque chose bien sûr de qualité bien sûr, mais voilà, on essaie de faire un format peut-être un petit peu plus rapide. J'espère en tout cas que ça vous plaît, et s'il y a quelques soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'améliorer tout ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes, ciao.